Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une vidéo sur le QTOM. Je vais vous prédire avec plus ou moins exactitude où est-ce que graphiquement on va pouvoir aller avec cette crypto-monnaie. Aujourd'hui vous le voyez, elle est rankée 85e, elle a un market cap de 1,4 milliards, c'est assez peu, ce qui nous laisse la possibilité d'aller chercher une très belle masse en market cap. Donc on pourrait faire un très joli multiplicateur sur cette crypto-monnaie, sachant qu'en plus vous voyez que graphiquement on a un ancien ATH assez élevé et on n'a toujours pas atteint cet ancien ATH, même lors de la première partie du bull run en février-mars 2021. Donc c'est une crypto qui selon moi a de très gros potentiel. On va analyser ça de plus près. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisez des plus-values sur ce marché. Alors, voyez que graphiquement, on est dans une tendance haussière depuis novembre 2019, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que d'un point de vue moyen terme, vous êtes gagnant depuis cette zone-là. Après, si vous avez investi lorsqu'on était dans les plus hauts, c'est pas fou. C'est pas fou parce que du coup, vous avez encore cette période où vous êtes coincé, sauf si vous avez retiré vos investissements et vous êtes parti ailleurs. Là, vous n'avez pas le choix, entre guillemets, d'attendre. Je vais quand même m'attarder d'un point de vue weekly sur des targets très intéressantes à aller chercher. Pour ce faire, comme d'habitude, j'ai utilisé les indicateurs de retracement de Fibonacci. Donc ce sera très intéressant d'aller vérifier les points de convergence. On va également faire des targets en liaison avec des retracements de Fibo en log. Donc on va aller chercher des targets assez lointaines, plutôt très long terme. Je le ferai dans cette vidéo tout simplement parce que c'est toujours intéressant de voir les choses, que ce soit au court terme, moyen terme ou long terme. Donc dans un premier temps, on va regarder le RSI. Vous voyez qu'on est dans une zone de progression haussière, ce qui corrèle finalement parfaitement avec cette tendance haussière qu'on a là. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on voit qu'en monthly, on n'est toujours pas dans une zone de surachat. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher cette zone-là dans les mois à suivre pour le bull run. Parce que si pendant ce bull run, on ne va pas chercher cette zone de surachat et qu'on rebondit tout comme ici à la zone des 70 pour rester dans la zone de progression haussière, on aura du mal à aller chercher les targets que je vais vous dessiner au long terme. Mais par contre, pour les targets à court terme qu'on voit pour ces retracements de Fibo, je pense que même si on reste en monthly dans la zone de progression haussière, il y aura de fortes chances qu'on les atteigne. Alors, voyons directement de quel target je vous parle. On se repositionne en weekly et on va aller tout simplement chercher les points de convergence qu'on a entre ces deux retracements de Fibo, court terme et long terme. La première target à aller chercher à partir d'aujourd'hui, ce sera cette zone des 20$. Donc 20$, c'est un prix psychologique. Je vais vous mettre une petite étiquette ici qui correspond à cette zone des 0.236 du retracement de Fibo long terme avec cette zone 0.5 du retracement de Fibo court terme. Donc zone très intéressante à aller chercher. Ensuite, la deuxième target à aller chercher, ce sera cette zone des 30$. Un petit peu en dessous finalement de la zone de convergence du retracement de Fibo court terme et moyen terme, mais c'est pas très grave. Donc vous voyez, c'est la zone des 0.786 et celle des 0.382. Ensuite, on va monter un petit peu plus en hauteur et vous voyez qu'on a une zone assez intéressante, encore une fois, c'est la zone des 1.618 du retracement de Fibo à court terme qui est plus ou moins en convergence avec cette zone des 0.786. Alors je dis plus ou moins parce qu'on a un écart de à peu près 7$, c'est pas très grave. Je le compte quand même en tant que zone de convergence, tout simplement parce que on est proche du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une zone que beaucoup de traders vont aller chercher. On peut très bien la mettre à 60$ ou à 65$. Bon, disons, mettons-la à 60$, comme ça, on est un peu plus pessimiste et on sera, entre guillemets, presque sûr d'arriver à cette target-là une fois que on aura passé les paliers précédents. Ensuite, une autre target à aller chercher, on va pas s'intéresser à la zone des 2.272 puisque c'est une zone qui, de base, n'est pas activée. Donc, je vais simplement la désactiver. On va s'intéresser donc à cette zone de convergence des 1.618 du retracement de Fibo long terme qui va donc correspondre à la target des 135$. Donc ça c'est très intéressant, tout simplement parce que on a une convergence entre ces zones-là
des 130 $ de 3,618 et cette zone-là des 1,618 qui correspond à 140 $. Alors j'aurais pu très bien vous dire c'est une target à 130 $ ou 140 $. Ce que je préfère faire, c'est de simplement couper la poire en deux. Je suis en train de penser à ce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Couper la poire en deux, il ne faut jamais le faire. Mais enfin bref, passons. J'ai fait une petite aparté comme ça. Donc là, 135 $, c'est une target qu'on pourrait très facilement atteindre. Après, si vous voulez être plus pessimiste, mettez-vous sur cette base des 130 $. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir atteint. Vendez à ce moment-là, et puis au mieux, le prix arrive ici, à 140 $, ce qui serait pas du tout déconnant, puisque la zone des 1,618, forcément, c'est le nombre d'or, donc on va plus aller chercher cette zone-là que cette zone des 3,618, mais voilà, si vous voulez être safe, si je puis dire, et être sûr d'avoir sécurisé vos gains, vendez plutôt à ce moment-là que de tout bêtement attendre pour avoir 10 $ de plus. Enfin, après, ça dépend où est-ce que vous avez investi sur le QTOM. Mais vous voyez, par rapport à aujourd'hui, alors je vais essayer d'être précis quand même, par rapport à ici, si vous vendez à 130 $, ça vous fait 770%, si vous attendez 10 $ de plus, ça vous fait 830%. Donc oui, il y a presque 100% de différence, mais est-ce que vous préférez avoir 765% et sécuriser vos gains, ou 860% et au final vous les avez juste vus de vos yeux mais vous n'avez pas eu le temps de voir. Donc là vous voyez qu'on a quand même une très jolie target, c'est quand même des targets possibles à atteindre, même vraiment facile, puisque je vais simplement prendre la calculatrice. Vous voyez qu'aujourd'hui on est à 1,4 milliard au niveau du market cap, on est ranké 85e. Donc, vous faites simplement 130 divisé par 15, le prix aujourd'hui du QTOM, donc ça nous fait un fois 8,6, donc fois 8,6 multiplié par 1,4 milliard de market cap, ça nous fera un market cap à 12 milliards. Donc je pense que le QTOM, il a même un potentiel d'aller encore plus loin que 12 milliards de market cap. Je pense qu'il peut même aller aux 20 milliards. Alors si on va jusqu'aux 20 milliards de market cap, à partir d'aujourd'hui, ça nous fait 20 divisé par 1,4, ça nous fait un multiplicateur de 14,2. Vous multipliez ça par 15 $, ça vous ferait 214 $. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les retracements de Fibo en log pour s'attarder sur des targets encore plus long terme. Si je mets ça en log, c'est que vous voyez que ça nous modifie tout. Tous les paliers, ils sont beaucoup plus éloignés puisque c'est normal, c'est proportionnel, c'est plus basé de la même manière. Donc là, si je m'en attarde à la zone des 1,618, pour le retracement de Fibo court terme, on serait plus à 150 $. Donc ça serait une target à aller chercher plutôt vers la fin de ce bull run, voire même pour le prochain bull run. Ensuite, si on regarde la zone des 1,618 pour le retracement de Fibo long terme, on serait sur une target des à peu près 1600 $. Donc ça, c'est tout à fait possible que ça arrive. Mais pas tout de suite. Je pense pas que pour ce bull run, on verrait le QTOM à 1600 $. Il y a des probabilités que ça arrive dans les années à suivre. Maintenant, si on voit le QTOM à 1600 $, alors au niveau du market cap, on aurait quelque chose de tellement énorme que je pense pas que ça puisse arriver. Alors, on va faire le calcul assez rapidement. On reprend simplement les 1600 $ divisé par 15 $, ça nous fait un multiplicateur de 106. Vous faites 106 multiplié par 1,4, donc là ça nous ferait un market cap à 149 milliards. Alors oui, c'est possible, mais est-ce que cette crypto, le QTOM, a les possibilités d'avoir un market cap de 149 milliards pour ce bull run? Pas sûr. En tout cas, ça, je peux pas vous le prédire. Ça, c'est une certitude. Donc, enfin, voilà, on s'en tient dans un premier temps à ces premières targets que je vous ai dessinées. Voilà, au moins, si ça peut vous rassurer, je pense que d'ici la fin de ce bull run, on atteindra au minimum, je pense, son ancien étage. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum de valeur sur tout simplement des targets que vous n'auriez peut-être pas vus de votre côté. Dites-moi dans l'espace commentaire, selon vous, jusqu'où le QTOM pourrait aller pour la fin de ce bull run 2022. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.